إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Louange à Allah, nous le louons, nous implorons son aide et nous lui demandons son pardon. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare, nul ne peut le guider. Et nous cherchons refuge auprès de lui contre le mal de nos propres âmes et contre les conséquences de nos mauvaises actions. Et j'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah l'unique qui n'a pas d'associé. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager, que les éloges d'Allah et la paix soient sur lui. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ô gens, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre sur terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ô vous qui croyez, craignez Allah et prononcez une parole de droiture. Il améliorera pour vous vos actions et vous pardonnera vos péchés, et quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Frères en Allah, certes Allah Azza wa Jal s'est adressé à nous par l'intermédiaire de son noble livre, Al-Qur'an Al-Karim, qui est rempli d'exhortations sur le sens de cette vie et sur pourquoi nous avons été créés dans cette dunya. Du début jusqu'à la fin, le Coran nous exhorte et nous parle de deux vies. Une vie d'ici-bas et une vie éternelle dans l'au-delà. Une vie d'ici-bas éphémère qui ne dure pas et courte, et une vie dans l'au-delà éternelle vers laquelle nous nous dirigeons. Et Allah nous exhorte, gloire et pureté à lui, à avoir conscience de cela, que nous sommes dans cette vie et sur cette terre que de passage, et que nous nous préparons pour une vie dans l'au-delà et une vie éternelle. Si nous devions choisir un verset de la parole du Seigneur qui nous résume le sens de cette vie, nous pourrions lire sa parole, élevé soit-il. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. I'lamu. Allah Azza wa Jal s'adresse aux hommes, aux croyants et à l'humanité de manière générale. I'lamu, sachez, annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahu wa zina wa tafakhurun baynakum wa takathurun fil amwali wal awlad kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد
ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Allah Azza wa Jal nous dit: et sachez que la vie présente n'est que jeu, futilité, vaine parure, une concurrence à l'orgueil entre vous, plus d'argent, plus de pouvoir, plus de beauté, plus de force, toujours plus une concurrence les uns les autres, une maison plus belle, une voiture plus belle, une femme plus belle, des enfants plus nombreux. Haqiqatu hadhihi dunya, la réalité de cette vie. Futilité, de futilité en futilité. Wa takathur, et la recherche de vouloir acquérir les biens et les enfants en abondance, toujours plus de biens. Alors que chaque jour qui passe, c'est un jour en moins dans nos vies. Nous œuvrons comme s'il en était l'inverse. Chaque jour qui passe, nos projets grandissent et nous en avons de plus en plus. Et Allah Ta'ala, pour comparer cette vie, il a cité un exemple. Il a dit: cette vie, elle ressemble à une pluie. De cette pluie émane une végétation nouvelle, belle et verte. Alors, les cultivateurs, en la voyant, s'en réjouissent. Alors que peu après, elle se fane et tu la vois ainsi jaunie. Et quelque temps après, elle ne devient que débris, poussière. Voilà comment le Seigneur de l'univers a qualifié cette vie. Puis il dit Azza wa Jal: et dans l'au-delà, il y aura un dur châtiment, mais aussi pardon d'Allah et son agrément. Et sachez que la vie d'ici-bas n'est que jouissance trompeuse, une jouissance trompeuse. D'après Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu, مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسوق داخلا من بعض العالية فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذه بأذنيه فقال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا الناس: والله ما نحب أنه لنا بشيء فما نصنع به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبون أن هذا لكم؟ قالوا: يا رسول الله لو كان هذا حيا لكان عيبا فيه لأنه أسك فكيف هو ميت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. رواه مسلم. Jabir nous rapporte qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam vint au marché, et alors que les gens étaient autour de lui en foule, il passa auprès d'un chevreau mort. Le chevreau, le petit d'une chèvre qui était mort. Et en plus d'être mort, il était mal formé, il avait une malformation aux oreilles. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam le prit par l'oreille et demanda aux gens: qui d'entre vous voudrait acheter ce chevreau pour 1 dirham seulement? Les gens dirent: Ya Rasulallah, que ferons-nous de ce chevreau? Il est mort, et en plus de ça d'être mort, il a une malformation. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam: que direz-vous de l'avoir gratuitement? Et les gens autour de lui dirent: Ya Rasulallah, même si on nous le donnait, nous ne l'accepterions pas parce qu'il est mort et en plus de ça, mal formé. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit: Wallahi, par Allah, cette dunya n'a pas plus de valeur auprès d'Allah que ce chevreau
n'en a auprès de vous. Cette dunya n'a pas plus de valeur auprès d'Allah que ce chevreau mort n'en a auprès de vous. هذا هو حقيقة هذه الدنيا إخوة. Voici la réalité de cette dunya qu'il convient de rappeler et que nous sommes ici pour nous préparer à une demeure éternelle. Et c'est ainsi que vit le croyant du début jusqu'à la fin. Il œuvre par conviction que dans cette vie il n'est que de passage et il se prépare pour une demeure d'éternité. قال الله عز وجل وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. La vie d'ici-bas n'est que jeu et futilité. Et certes, l'au-delà est meilleur pour ceux qui craignent. Ne raisonnez-vous donc pas, ne raisonnez-vous pas, ô croyants, sur la réalité de cette vie, sur sa valeur et sur sa durée, et sur la valeur de l'au-delà et de son éternité. Et ainsi était la philosophie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il disait Ala wa dunya mal'una ma fiha illa dhikra Allahi wa ma wala aw aliman aw muta'allima akhrajahu Ibn Majah wa Tirmidhi. Sallallahu alayhi wa sallam, que les éloges d'Allah et la paix soient sur lui, il disait certes, cette vie d'ici-bas est maudite, et maudit est tout ce qui s'y trouve, sauf le rappel d'Allah et ce qu'Allah aime, ou sauf un savant, ou quelqu'un qui cherche à le devenir. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. D'après Abdullah ibn Omar, le jeune compagnon, fils de Omar ibn al-Khattab, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam me prit par l'épaule un jour, أخذ بمنكبي فقال لي كن في هذه الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. Abdullah ibn Omar, le fils de Omar ibn al-Khattab, qui était un jeune compagnon, fils de compagnon, du noble compagnon Omar ibn al-Khattab, il dit un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mit sa main sur mon épaule et il me dit sois dans cette vie comme un passager ou comme un étranger, sois dans cette vie, ya Ibn Omar, comme un passager ou comme un étranger, tu ne fais que passer Ibn Omar. Et cette recommandation là, c'est une recommandation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne à sa communauté et à l'ensemble de l'humanité pour rappel que cette vie-là n'est qu'une vie de passage. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر على جنبه فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي وهذه الدنيا
ما لي وهذه الدنيا أنا في الدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها أخرجه الترمذي وابن Majah. D'après Abdullah ibn Mas'ud, il raconte: un jour, nous vîmes le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dormait sur une natte faite de branches de palmier. Il dormait à même le sol sur une natte faite de branches de palmier. Et lorsqu'il se leva, il avait des traces sur le côté de son corps du fait qu'il était allongé sur cette natte et qu'il avait dormi dessus. Et les compagnons, lorsqu'ils le virent, s'attristèrent et dirent: ô messager d'Allah, si nous t'achetions ou nous te procurions un matelas pour que tu puisses dormir convenablement. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de répondre: qu'ai-je à faire de cette dunya? Qu'ai-je à faire de cette dunya? Voilà comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec cette dunya, alors qu'il était le roi du monde et que jusqu'à présent son message demeure propagé et préservé. Il leur dit: qu'ai-je à faire de cette dunya? Je ne suis dans cette dunya que comme un voyageur qui irait se reposer à l'ombre d'un arbre pour un temps, puis après s'être reposé, qu'il le délaisserait. Puis après s'être reposé un temps, qu'il le délaisserait. Voilà, Ikhwan, frères en Allah, quelle doit être notre vision de cette dunya, ce que nous devons avoir à l'esprit sur la réalité de cette vie d'ici-bas, et que l'on délaisse les péchés et que l'on délaisse ce qui nous éloigne d'Allah, et qu'on ait à l'esprit que cette dunya, avec sa rapidité, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50, 60, 70, 80, et on se retourne derrière nous, et les années passent, et les décennies passent, et qu'est-ce qu'on a œuvré, qu'est-ce qu'on a préparé pour l'au-delà? Et nous terminerons par une seule ayah, un seul verset, qui est un appel, encore une fois, du Seigneur de l'univers, et qui dit: Ya ayyuhan nas, aux gens. Et il n'a même pas dit ô vous les croyants, il a dit aux gens. Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqq. Certes, la promesse d'Allah est vérité. Ô gens, certes, la promesse d'Allah est vérité. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Que la vie d'ici-bas ne vous trompe pas. Wala yaghurrannakum billahi al-gharur. Et que le grand trompeur, Shaitan, ne vous trompe pas sur cette vie d'ici-bas. هذا وصلوا وسلموا رعاكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم الله في كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه واحدة صلى الله عليه عشرة. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque prie sur moi une prière, Allah en priera sur lui 10. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم واحفظهم من ظلم الظالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين. اللهم آمنا في أوطاننا
وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى.